Aujourd'hui, je vais t'expliquer et te parler de la baisse des marchés fulgurante que l'on voit depuis 2022. On voit beaucoup de baisses dans tous les domaines, que ça soit crypto, bourse, etc., dans les actions, dans les ETF, bref, tout le monde y passe et tu l'as certainement ressenti dans ton portefeuille. Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer les choses à mettre en place, quelles stratégies j'utilise lors de ces moments de crise ou de mini-crise entre guillemets, et je vais surtout te dire les actions à ne pas effectuer car il y a beaucoup d'erreurs que notamment les débutants font qui leur coûtent beaucoup d'argent par la suite. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance et on commence directement avec le début de la vidéo. Donc je vais te remettre dans le contexte un peu de la situation actuelle. Depuis le 1er janvier 2022, le SP500 a perdu à l'heure où je te parle près de 8% et le Bitcoin a également chuté atteignant aux alentours des 30 000 euros. Donc on voit que dans tous les domaines, tous les investisseurs ont été impactés. Et le gros problème, c'est que c'est dans ces moments-là que beaucoup de personnes, que tu sois débutant ou non, vont faire beaucoup d'erreurs, que ce soit sur le plan émotionnel, sur l'achat, la vente ou également la gestion de leur patrimoine ou de leur portefeuille. Et j'ai envie aujourd'hui de te donner les clés en main, mais également les stratégies aussi pour que tu évites un maximum de ces erreurs. Évidemment, pendant ces périodes-là, ça va être très compliqué d'avoir un portefeuille dans le positif où même les grands indices comme le SP500, Nasdaq, etc. tombent clairement depuis ce début 2022, mais je vais surtout te remettre les idées en place pour te redonner espoir et surtout te donner les bonnes choses à faire. Donc déjà, comment est-ce que tu vas devoir réagir face à cette chute des marchés? La première chose en place, si tu investis en bourse, tu as forcément une stratégie qui est adaptée à ta vision et surtout à tes objectifs et à ta temporalité d'investissement sur le court, moyen ou long terme. La première chose à faire déjà, ça va être de garder ces stratégies en tête et surtout ta vision. Combien de personnes je vois qui disent investir à long terme, qui like tous les posts Instagram, YouTube, etc. On parle des citations de Warren Buffett de garder à long terme, on les voit liker, commenter, etc. Mais dès qu'il y a une petite crise, eh bien, ils disent investir à long terme et leur vision n'est pas prête à accepter les baisses, etc. On dirait en fait qu'ils ont une stratégie sur le long terme, mais une vision de day trader. Il faut déjà bien que tu comprennes en fait que quand tu investis, tu dois avoir une vision qui est en total accord avec ta stratégie. Et comme je te l'ai dit, tu ne peux pas avoir une stratégie à long terme, mais une vision qui est à court terme. Tu ne peux pas espérer faire des rendements à la semaine, au mois, même si c'est possible évidemment, mais si ça baisse, eh bien ne te préoccupe pas de ça. Si tu as une vision long terme, etc., c'est très important de garder ta stratégie, que ce soit des ETF, des actions, c'est encore mieux même que tu mettes en place une stratégie spécialement pour la crise. Dis-moi si tu aimerais une vidéo à ce sujet-là, mais en tout cas, normalement, tu as dû définir au préalable ce que tu allais mettre en place dans ces cas-là. Est-ce que tu vas renforcer? Est-ce que tu vas attendre? Etc. Tout ça, c'est des choses et des questions à se poser au préalable pour être sûr de faire des actions de manière robotique et non émotionnelle, car c'est peut-être la pire erreur, mais je reviendrai par la suite dans cette vidéo. Ensuite, il faut que tu continues à te former et d'apprendre. Ce n'est pas parce que tu as déjà investi en bourse que tu sais tout sur tout, et car même si les crises ont tendance à se ressembler, à se répéter, il y a toujours des éléments différents. Même si là, je ne parle pas d'une crise comme 2008 ou la crise qu'on a eue en mars 2020. Là, c'est peut-être entre guillemets une mini-crise ou même une correction de marché. Mais en tout cas, dans le sens où tu dois continuer à te former pour être sûr de savoir réagir dans ces cas-là. Et par exemple, si tu veux un peu connaître mes méthodes, ma vision et les actualités en bourse, en investissement, je te donne 3 emails exclusifs que tu retrouveras nulle part ailleurs de ma part dans du contenu privé. C'est le premier lien en description et on se retrouve de l'autre côté. Pour revenir sur la formation, du coup, tu l'as compris, si tu n'es pas formé à la bourse de base, déjà, ça va être très compliqué, mais surtout, il faut que tu te formes dans différents domaines en bourse, que ça soit ta stratégie à long terme, tes actions et tes émotions que tu dois contrôler, et surtout aussi avoir des stratégies en cas de crise, de mini-crise ou de correction. C'est des choses importantes à mettre en place que tu te dois d'avoir. C'est généralement justement dans ces moments-là que tes actions rentreront le plus en jeu, et ça, c'est très problématique pour toi. Par exemple, je vais te dire un peu ce que je vais faire de mon côté, c'est que je garde exactement la même stratégie avec les mêmes investissements, car je crois en ceci, hein. Surtout que j'ai une stratégie long terme, donc j'estime que c'est des investissements avec des fondamentaux et de la technique qui sont très belles et surtout à long terme, et donc je crois en ces acteurs-là pour pouvoir remonter la pente, et surtout j'ai une vision qui me dit de même peut-être renforcer certaines positions. Ça va dépendre de ton côté, tu vas peut-être pas devoir tout renforcer. Moi de mon côté, j'ai détecté certains secteurs, certains indices, actions ou ETF que je vais devoir renforcer
pour justement profiter de cette petite correction. Je vois beaucoup de personnes qui renforcent et c'est très bien si ça correspond à ta stratégie. Évidemment, ne le fais pas si c'est totalement en désaccord. Mais de mon côté, je sais que c'est en adéquation avec celle-ci, donc je vais en profiter pour acheter à prix réduit, entre guillemets, faire baisser mon PRU, mais surtout, je vais mettre en place une stratégie pour diminuer les risques, car la pire chose à faire, ça sera buy the dip, je t'en parle aussi également juste après, mais il faut que tu prennes en compte que c'est les règles du jeu. En bourse, c'est comme en économie, tu auras des cycles avec des crises, des hausses, des périodes de baisse, etc. Et ça, il faut le prendre en compte, et c'est trop beau pour être vrai si la bourse ne ferait que de monter. On te parle du SP500 qui a un rendement moyen par an de 10% sur les 30 voire 50 dernières années, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une moyenne. C'est comme à l'école quand tu avais, imaginons, 15 sur 20, tu as peut-être eu un 10 et un 20 sur 20. Il y a eu un contrôle où tu n'auras eu que 10 sur 20, mais un où tu auras excellé, que tu auras eu 20 sur 20. La bourse, c'est exactement la même chose. Il y a des années où tu feras peut-être du négatif et d'autres années où tu compenseras. Donc là, imaginons que la bourse, elle ait fait un moment 5% et puis l'autre moment 15%. Une moyenne, c'est 10%. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas que tu penses que c'est linéaire. La bourse, ça fait des yo-yo, mais sur le long terme, en général, on estime qu'elle monte. Donc c'est quelque chose à prendre en compte que beaucoup oublient, mais tu joues avec les règles du jeu. Maintenant, on va passer à la partie peut-être la plus importante de la vidéo, c'est les choses à ne pas faire. Premièrement, je vais te rappeler un peu ton émotionnel, je l'ai un peu évoqué lors de cette vidéo, mais c'est pour moi la partie la plus importante. On va voir que dans 80 voire 90% des investisseurs débutants, l'émotionnel va beaucoup plus primer qu'un investisseur aguerri qui a du bagage. Pourquoi? Car tout simplement, ils viennent soit de mettre leurs premiers euros et ils vont voir directement que ça ne marche pas, du coup, ils vont prendre peur, même si encore une fois, leur vision est le long terme, mais là, ça ne sera pas en adéquation. Ils vont voir d'un coup que ça baisse, ils vont pas comprendre, ils vont prendre peur. Donc, la pire chose, à mon avis, qui peut arriver, c'est des émotions, et des émotions aussi bien négatives que positives, parce qu'on n'en parle pas, mais certaines personnes vont avoir des actions qui baissent réellement à cause de facteurs réels et pas forcément à cause de la tendance baissière de tout le marché, et vont se dire, c'est le moment de renforcer mes positions, c'est le moment d'acheter les soldes, entre guillemets, comme on appelle ça, ou certains investisseurs l'appellent, sauf qu'ils vont renforcer les mauvaises positions et vont acheter, par exemple, je pense aux personnes qui ont acheté Orange quand c'était au plus haut et qu'ils ont vu baisser, ben, il y a certainement certaines personnes qui se sont dit, tiens, j'achète parce qu'après, ça va forcément remonter. Petit spoiler, ça n'a jamais remonté, l'action fait du surplace maintenant depuis des années et des années, donc il faut que tu prennes en compte qu'il y a certaines entreprises qui baissent pour de bonnes raisons et d'autres qui subissent la vague et le mouvement du marché général. Donc, fais très attention que ça soit aux émotions positives ou négatives, c'est super important. Deuxième chose, ne fais pas le fameux buy the dip et essayer de timer le marché en achetant au plus bas. C'est peut-être la pire chose que tu peux faire actuellement, surtout quand tu essayes d'attraper des couteaux qui tombent. On appelle ça comme ça parce qu'en fait, quand le marché subit une grosse correction ou une crise, on voit juste les courbes qui tirent à la baisse. Et c'est comme le fait de vouloir attraper un couteau qui tombe, c'est super dangereux. Tu as beaucoup plus de chances de te couper que de l'attraper au bon moment. Et donc, en fait, le buy the dip, ça serait tout simplement mettre tout ton argent maintenant en te disant, tiens, c'est marrant, ça va remonter, j'en suis sûr. Il y a eu une petite correction, bah, ça va faire comme à chaque fois, ça va remonter. On est sûr de rien. Et c'est pourquoi j'ai fait une vidéo également sur le DCA, je te mets juste ici, qui va t'expliquer comment investir de manière plus sécurisée. C'est une chose que tu peux très bien faire également quand les prix sont à la baisse, parce que ça va t'éviter d'acheter au pire moment. Tu vas pas essayer de timer le marché non plus, mais surtout, tu vas au moins lisser tes prix d'achat, que ce soit à la hausse, à la baisse, et donc essayer de suivre la tendance générale, et c'est pour moi la meilleure chose à faire. Et il ne faut pas que tu perdes confiance également au marché. Il faut savoir que le marché aura toujours raison. Si le prix baisse ou qu'il monte, c'est en raison du marché. Donc il ne faut pas que tu perdes confiance au marché, que tout d'un coup tu dises, ils ont tort, je vais commencer à shorter certains trucs, ou peut-être acheter d'autres actions parce que le marché n'aura rien compris, alors que celle-ci a des gros fondamentaux. Alors peut-être que tu es visionnaire et tu vas trouver le nouveau Tesla ou le nouveau Bitcoin, mais il y a beaucoup plus de chances, selon moi, que tu te trompes, car en général, le marché a beaucoup plus raison. Donc, comme je m'adresse surtout à des débutants en bourse, n'essaye pas de timer le marché, c'est très important, parce que c'est selon moi la meilleure manière de perdre de l'argent et surtout de faire rentrer encore plus d'émotionnel. Et en parlant de ça, pour moi, la dernière erreur à ne surtout pas faire, c'est de regarder ton compte tous les jours H24. Je l'ai souvent fait à mes débuts, c'est rigolo de voir les courbes qui bougent, mais crois-moi, ça l'est beaucoup moins quand tu vois ton capital diminuer fortement parce que d'un coup tu as une crise.
tu sais très bien au fond de toi, et si surtout tu es formé, que tu as l'habitude de voir ça, ça fait jamais plaisir de voir un capital qui baisse fortement et de voir des grosses pertes, mais tu sais au fond de toi que ça va remonter parce que tu as investi dans des choses dans lesquelles tu crois. Le gros problème quand tu viens de commencer en bourse et que tu es débutant, c'est que tu n'as jamais vu de telles choses. C'est peut-être la première fois que tu vois une crise comme ça depuis que tu investis et tu te dis, c'est foutu, j'ai perdu tout mon argent, je retire mes billets maintenant avant que ça soit trop tard. Encore une fois, ça va dépendre, c'est peut-être le cas pour ta stratégie, mais pour la mienne, je parle évidemment du coup de mon cas personnel, je sais que c'est une petite crise passagère, je compte sur le long terme pour que ça continue à la hausse. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, donc c'est impossible pour moi de le prévoir, mais du coup, j'évite au maximum de regarder mes comptes, et même si je le ferai, j'ai assez de recul pour ne pas avoir les émotions qui rentrent en jeu, mais pour ma sécurité, j'évite de la regarder quand même tous les jours. Et donc toi, surtout si tu es débutant, et qu'en plus de ça, tu es très peur et que tu es très frileux, déjà, investis de l'argent que tu es prêt à perdre et que tu n'as pas besoin au moins pour la prochaine, voire les prochaines années à venir, c'est très important pour ton émotionnel. Et donc ne regarde pas tes comptes tous les jours. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu pour te remettre les idées en place un peu sur la tendance globale du marché, comment est-ce que ça évolue et comment réagir en situation de crise. N'oublie pas de me dire en commentaire si avoir une stratégie un peu plus détaillée d'une chose à faire que je mets en place moi directement t'intéresserait. Et si tu veux aller plus loin dans du contenu un peu plus poussé, n'hésite pas à t'inscrire aux emails exclusifs, c'est le premier lien en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était Maxime